Bonjour, nous sommes en 2014 dans le site de l'Institut Docteur Angélique, dans une série de vidéos concernant, ou plutôt consacrées à l'apologétique catholique. Le plan de ce cours est sur l'inspiration de Sylvain Aubé. Alors dans cette troisième vidéo, je voudrais aborder l'une des plus grandes objections, des plus fondamentales objections au christianisme et aussi à toutes les religions, à savoir le matérialisme moderne et contemporain. Il s'agit au point de départ, au XIXe siècle, d'un matérialisme philosophique, c'est-à-dire qui est posé par une série de philosophes qui mettent le soupçon sur l'idée même que nous puissions arriver par notre expérience à connaître la réalité. L'existence même d'un créateur est mise en doute et même niée au nom de plusieurs principes. Par exemple, chez Nietzsche, si un créateur existe, alors l'homme ne peut pas être créateur, donc un créateur n'existe pas. Mais à la base, le plus fondamental des athéismes contemporains, c'est Feuerbach. C'est un philosophe allemand qui montre, plutôt qui croit montrer, que le christianisme, en l'occurrence, qui selon lui est la religion la plus profonde, parce qu'elle exprime le mieux un inconscient présent dans l'homme qui désire quelque chose de plus beau, de plus grand que son quotidien, quelque chose qui correspond trait pour trait à la projection mythique, selon lui, qu'en fait le christianisme dans l'au-delà, à savoir un Dieu unique qui donnerait à l'homme toute sa puissance, la connaissance lumineuse de tout et surtout un amour total qui jamais ne s'use, etc. Et donc pour lui, on peut dire que la religion est tout simplement l'opium du peuple, donc l'expression ne vient pas de Marx, mais elle vient bien de Feuerbach, afin de combler cet inconscient, cette angoisse profonde métaphysique du cœur de l'homme. Ces courants, à partir du XIXe siècle, ont eu véritablement un impact fantastique, principalement dans les pays occidentaux. Et donc, il va falloir se poser la question, ou plusieurs questions concernant ces courants-là, qui ont systématiquement déconstruit toutes les données du christianisme. Au départ, ils ont simplement mis le doute, puis au fur et à mesure, insensiblement, c'est comme si ce doute avait été démontré. Mais en réalité, si on prend simplement le premier argument athée, matérialiste, que j'ai donné chez Feuerbach, à savoir que le cœur de l'homme projetterait un inconscient dans un Dieu mythique, on pourrait retourner l'argument complètement en disant, et rien ne prouve l'inverse, que peut-être que c'est parce que le cœur de l'homme est créé pour un être infini, qui soit tout-puissant, qui soit la lumière éternelle qui donne connaissance sur tout et qui propose un amour total, une union mystique dans l'humilité et une sorte de mariage du cœur, que le cœur de l'homme est fait pour cela. Donc on le voit, il ne faut pas systématiquement croire que l'athéisme serait le summum de la découverte et définitivement, je dirais, démontré. Bien au contraire, les arguments sont fallacieux. Mais il faut reprendre maintenant, en apologétique, un par un, certaines questions qui ont, je dirais, déconstruit le christianisme. Et la première question, une question qui est peut-être pas la plus importante, mais qui est la première qui se pose, c'est celle-ci: est-il rationnel de croire que les lois naturelles sont absolument inviolables? En fait, cette question pose la question du miracle. Le miracle, il faut le rappeler, c'est un phénomène qui viole les lois fondamentales de la nature. Quand je dis les lois fondamentales de la nature, je veux opposer par ici certaines lois secondaires de la nature. Par exemple, loi secondaire de la nature, un homme ne peut pas voler. Pourquoi loi secondaire? Parce que si un homme obtient des ailes ou s'il est suspendu à un fil, il vole. Ou s'il est dans un champ gravitationnel, on l'a fait pour une pomme, il peut être en suspension ou dans un souffle d'air puissant venant du bas. Une loi fondamentale, ce sont les lois premières de la physique. Par exemple, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Une loi qui au départ est appliquée pour ce qui concerne la chaleur
et qui, on le constate, est maintenant applicable à l'être même des choses. Ça veut dire qu'au tout début, dans le Big Bang, est apparu l'être total de tout ce qui existe actuellement et rien n'a disparu. Mais tout sans cesse se transforme selon la fameuse formule E égale mc2, ce qui veut dire que la matière pesante, comme par exemple cette télécommande, n'est rien d'autre que, finalement, quelque chose en rapport avec de la lumière, cristallisée, tellement concentrée qu'elle en devient pesante. Mais selon la formule E égale mc2. Donc, je dirais que un miracle premier, ce serait quelque chose qui permettrait de voir apparaître de la matière, là où il n'y avait rien, à partir de rien, ex nihilo, ou alors au contraire, éventuellement, de voir une matière disparaître, un peu comme les films de science-fiction des années 50, où l'extraterrestre, avec son revolver, anéantit l'ennemi qui est en face de lui. C'est-à-dire qu'il ne tombe pas un tas de poussière. Il n'y a plus rien. C'est retourner au néant, le passage du néant à l'être. Mais ça, ce n'est pas la seule loi fondamentale de la nature, il y en a d'autres. Par exemple, tout corps physique perd de l'énergie. C'est comme ça. Donc, normalement, un être humain ne peut pas rester sans manger, sans boire, par exemple, 50 ans. Compte tenu de la production de chaleur, d'énergie pour vivre, le maximum pour un adulte un petit peu gras, ça va être 80 jours. Et sans boisson, c'est 3-4 jours. Sans respiration, c'est, je dirais, 7-8 minutes maximum. Et alors il y a la mort. Ça, ce sont des lois fondamentales de la physique. Et puis il y a des lois fondamentales de la biologie. Par exemple, une loi non fondamentale. Si un homme a un arrêt cardiaque et qu'au bout de 5 minutes, le SAMU arrive, il met tout en place avec respiration artificielle, électricité pour faire repartir le cœur et que cet homme, 1 heure après, est debout. Ce n'est pas un miracle, c'est un prodige. Un prodige, ça veut dire ça va dans le sens des lois naturelles. Tout n'est pas détruit. Le cerveau a pu se mettre en veille et les parties les plus essentielles ont été protégées. La circulation sanguine, c'est plutôt, je dirais, retirée dans d'autres parties moins essentielles de son corps. Par contre, si on va dans un cimetière, qu'on trouve un cadavre, quelque chose qui sent mauvais, un cadavre qui est mort depuis, mettons, 7 jours, qui coule déjà, parce que la corruption est en œuvre, et qu'on fait un espèce de signe, et qu'il ressuscite, qu'il revit, ça c'est impossible. Une loi fondamentale de la biologie fait que c'est impossible, tout simplement parce que chaque cellule du cerveau s'est dégradée, s'est détruite, sans compter le reste du corps, mais en particulier le cerveau. Donc le prodige va dans le sens des lois naturelles, le miracle va contre une loi naturelle fondamentale. Dans le domaine de la biologie, il y a énormément de lois naturelles. Par exemple, un foie repousse. Ça, c'est naturel. Un foie repousse, on ampute un foie, il va repousser. Par contre, que mon bras coupé repousse, que mon intestin enlevé repousse, c'est impossible. C'est contre une loi biologique fondamentale. Alors attention, on pourrait contourner l'obstacle. Par exemple, créer à partir de cellules souches un intestin, en le cultivant, par exemple avec une imprimante en 3D, c'est ce qu'on voit qui apparaît bientôt, et le regreffer avec mon propre ADN. Et là, effectivement, on pourrait dire l'intestin a repoussé. Mais si le phénomène se produit sans qu'il y ait ces causes artificielles, comme ça, tout seul, spontanément, et éventuellement, comme dans le cas de Jeanne Frettel, une miraculée de Lourdes dans les années 50, instantanément, alors on a un miracle. L'instantanéité, le fait que ça se produise comme l'éclair, c'est un miracle d'origine physique. Ce n'est pas un miracle biologique. Ça ajoute au miracle biologique le fait que son intestin est réapparu. Il lui avait été enlevé, un cancer de l'intestin en stade terminal, mais comme l'éclair. Donc chez elle, on peut dire qu'il y a 3 lois fondamentales de nature qui sont bafouées. De la matière qui réapparaît, deuxièmement qui réapparaît instantanément, troisièmement un intestin qui ne repousse jamais. Là, évidemment,
l'Église catholique a reconnu le phénomène comme étant l'un des, je crois que c'est le 49 ou 50e miracle reconnu à Lourdes, et on voit très bien sur Internet le témoignage de cette femme qui aujourd'hui est décédée. Donc que répondre? Est-ce que les lois fondamentales de la nature sont absolument inviolables? La réponse est oui, elles sont absolument inviolables, sauf si une cause qui est à la source de ces lois de la nature, qui en est l'auteur, en est capable. C'est pourquoi le miracle peut être analysé factuellement par le scientifique en disant, par exemple, sur Jeanne Frettel, on a les radios avant, on a les radios après, il y a un phénomène impossible, mais il est là. Et ensuite, va entrer en jeu le philosophe, éventuellement le théologien catholique, puisque ça s'est passé à Lourdes, qui vont chercher la cause et qui vont dire il y a forcément une cause toute puissante qui a un pouvoir sur l'être et le néant, sur les lois fondamentales de la nature, et qui a fait ce miracle. Pourquoi est-ce qu'on peut poser cette cause alors que la science en tant que telle ne peut pas? Parce que la science, par sa méthodologie, elle est par nature athée, non pas par conviction, mais par méthodologie, c'est-à-dire qu'elle cherche une cause matérielle, une cause spirituelle, au-delà de la matière, entre dans une autre discipline. Non pas que la science soit contre, mais ce n'est pas son domaine d'analyse, puisque la science moderne se définit comme objet matériel, ce qui est matériel, justement, donc toutes les formes de matière, et comme raison pour les analyser en tant qu'elles sont mesurables et qu'on peut trouver une cause justement naturelle, mesurable, par un outil mathématique. Résultat, pour poser une cause qui n'est pas mesurable par un outil mathématique comme un être premier qui est au-delà des lois naturelles, il faut soit la philosophie réaliste qui raisonne, elle pose, puisqu'il y a eu un effet, une cause adaptée à l'effet. Et elle dit il y a forcément un être tout-puissant là-dessous, on ne peut pas dire autre chose. Soit par la foi qui, elle, s'appuie sur la révélation de cet être premier qui s'explique en disant c'est lui qui, en l'occurrence, s'est expliqué, qui s'est fait homme en Jésus-Christ, puisque c'est à Lourdes que ça se passe, et qui a agi dans ce miracle. Donc, on le voit bien, dès cette première question, les lois naturelles fondamentales sont indépassables, sauf par une cause qui, évidemment, est à la source des lois naturelles. La science ne peut pas atteindre cette cause, puisque ce n'est pas dans son objet, dans sa raison formelle. Mais la philosophie et la théologie peuvent atteindre cette cause, puisqu'elles n'ont pas un objet limité à ce qui est mesurable. Elles peuvent atteindre tout ce qui existe par leur méthode propre, à savoir la philo, par un raisonnement, et la théologie, en s'appuyant sur la révélation venant de Dieu. Du coup, à partir de là se pose une deuxième question. Est-il rationnel de croire que les lois naturelles sont parfois contournées par des forces surnaturelles? La raison, qu'est-ce qu'elle pose comme principe de bon sens? C'est que tout effet a une cause qui lui est adaptée. C'est ce qu'on appelle le principe de causalité. Alors, comment est-ce qu'il est démontrable, ce principe de causalité? Il est simplement évident, on l'a constaté partout. L'effet, cette télécommande, a forcément une cause qui lui est adaptée, à savoir, puisqu'elle est intelligente en vue d'une finalité, faire fonctionner cette caméra vidéo. Elle est donc pensée par une intelligence humaine. On peut même découvrir que ce n'est pas un extraterrestre, c'est un être humain, qu'il a des doigts parce qu'il y a des numéros. C'est adapté à quelque chose d'une certaine taille. Mais comme c'est intelligent, de toute façon, c'est une intelligence humaine. Si on trouvait une énorme télécommande, que seul un doigt, gros comme une patte d'éléphant, pouvait bouger sur une planète étrangère, alors on induirait une cause intelligente ayant des doigts, dont chaque doigt est gros comme la patte d'un éléphant. Mais de toute façon, on serait obligé de poser une cause adaptée à l'effet, à savoir ceci qui est intelligent. Résultat, à partir de cette chose de bon sens, la science devrait reconnaître parfois qu'elle est dépassée de par sa méthodologie. Dès que, justement, une loi naturelle est contournée, elle n'a pas à dire
Mais ce n'est pas possible, il y a forcément un trucage. Ou s'il y a un trucage à Lourdes, il faut qu'un médecin en urgence fasse sa thèse de doctorat en montrant qu'il y a eu trucage. C'est facile, il y a 80 miracles reconnus. On doit pouvoir, sur un seul des miracles, prouver que l'Église a menti. Donc, si la science ne peut pas faire ça, alors, puisqu'elle ne peut pas poser un être intelligent, invisible, qui dépasse les lois naturelles, elle doit dire « je constate un phénomène qui n'a pas de cause explicable par ma méthode pour le moment ». Et elle laisse à ce moment-là parler une autre discipline qui s'appellera la philosophie et qui, elle, répondra à la question posée. Bien sûr qu'il est rationnel de poser une cause infinie si un effet est comme ça infini. Ce qui serait irrationnel, c'est de dire que par exemple cet intestin de Jeanne Frettel qui a repoussé à Lourdes, c'est provoqué par le hasard, ou de trouver une cause qui n'est pas adaptée à l'effet. Du style, sa psychologie a provoqué un phénomène qui instantanément a fait repousser son intestin, là où il n'existait pas. Une cause aberrante puisque, en plus, Jeanne Frettel était inconsciente lorsqu'elle est arrivée à Lourdes. À ce moment-là, en posant une telle cause irrationnelle, ou alors en tirant en touche, comme on pourrait dire, c'est-à-dire en disant « parce que Dieu n'existe pas », il ne peut pas y avoir d'explication, donc il y a soit un trucage, soit une cause qu'on ne connaît pas, qui est peut-être, je ne sais pas, le psychisme humain dans des pouvoirs magiques inconnus. Donc ça ne serait pas rationnel, puisque ça serait attribuer une cause non adaptée à l'effet en question. Alors pour continuer la réflexion, on pourrait poser cette troisième question. Est-ce que les avancées scientifiques invalident l'existence d'entités immatérielles? Eh bien, je dirais que là, il faut entrer dans quelque chose qui est une distinction essentielle. Il faut distinguer la science, qui est honnête, qui est dans sa raison formelle et dans son objet matériel, et puis ce qui se présente comme la science et qui en fait est une philosophie, une conviction matérialiste athée. Or, les choses sont mélangées actuellement en Occident. Ça veut dire que, à cause d'un manque d'épistémologie et aussi d'une volonté médiatique de se passer, certainement, des causes immatérielles, eh bien, on a l'impression que la science, c'est le matérialisme athée. Le glissement est très très facile. Je disais tout à l'heure que la science est matérialiste par méthodologie. Eh bien, le glissement est très facile pour dire que la science est matérialiste par conviction. C'est-à-dire que pour elle, pour la science, le monde s'expliquerait que par la matière. Non, ça s'appelle la philosophie positiviste. On confondrait une méthodologie qui est rationnelle, on ne veut s'occuper que des causes matérielles qui provoquent d'autres effets matériels, avec une philosophie. Et le glissement s'est fait insensiblement. Donc les grands scientifiques ont une épistémologie, c'est-à-dire cette science qui met de l'ordre dans les sciences, très précise, savent distinguer. Et ils savent que tout ne peut pas être expliqué par la science. En particulier, quand apparaît dans le monde, je l'avais vu dans la précédente vidéo, des sauts d'organisation que le saut précédent n'explique pas. Des sauts radicalement différents, impliquant des lois radicalement nouvelles, comme par exemple le passage d'un monde non vivant, fait de molécules qui ont des propriétés de stabilité, de décomposition, au monde vivant, qu'à des molécules qui parfois ont des propriétés inverses, de structuration hyper complexe. Le moindre petit ADN du moindre petit vivant, c'est des centaines de milliards d'atomes, alors que le monde non vivant ne peut pas produire, à part les cristaux évidemment, des molécules de manière naturelle de plus de 120, 150 atomes. Après, ça se décompose, je pense au clinochlore qui, dès qu'on le met à l'air, se met à fumer tellement c'est instable. C'est normal. Les interactions entre les atomes sont tellement faibles que ça ne peut pas porter trop de choses. Eh bien, la vie, elle produit l'inverse. Il y a donc d'autres lois. Des lois qui ne s'opposent pas aux lois, je dirais, de la physique, du monde non vivant, mais qui les dépassent largement. Et l'un ne peut pas donner l'autre. On est confronté à cela quand on est un vrai scientifique. Donc, si un vrai scientifique, confronté à cette merveille de ces sauts d'organisation, agit en vrai scientifique, il dira
là, je n'ai pas d'explication. Je vais essayer d'en chercher une dans mon domaine, par exemple pour l'apparition de la vie. On va tester ce qu'on appelle la théorie de la soupe primitive. C'est une théorie inventée par quelqu'un comme Stanley Miller dans les années 50 qui consiste à dire que si on met dans un milieu qui ressemble à ce qui se passait au début de la Terre, il y a 4,5 milliards d'années, certaines molécules avec des éclairs, etc., est-ce qu'on va obtenir quelque chose qui peut donner la vie? On va le faire jusqu'au bout, on pose l'hypothèse, et on va constater que oui, on obtient des briques de la vie, des briques très simples. Le problème, ça, c'est de la science au sens réel. Mais quand après, des scientifiques positivistes en déduisent, par une extension abusive, que donc la vie peut apparaître absolument par hasard, toute seule, puisque les briques sont apparues, eh bien, on dépasse le domaine de la science. C'est exactement comme si on disait, puisque les cailloux apparaissent sur la Terre, il y en a partout, donc les cathédrales sont produites par les lois du hasard et de l'évolution. La cathédrale, avec ses ogives, avec ses voûtes extraordinaires, son plan, je dirais, symétrique, elle dépasse complètement l'ordre qu'est un caillou. Et alors, pour évidemment rendre les choses crédibles, tellement c'est fantastique une cathédrale, on va dire, mais il suffit d'un peu de temps. On lance des milliards de fois des cailloux en l'air jusqu'à ce que par hasard arrive cette cathédrale. Ça finira par venir. Et le problème, c'est que le moindre petit vivant, le plus simple des microbes, il est 1000 fois plus, 100 millions de fois plus compliqué qu'une cathédrale, telle qu'on les voit dans nos villes. Résultat, lorsque une science vulgarisée, une pseudo-science dit « mais c'est évident, la vie est apparue par hasard, c'est même plus une hypothèse, voyons », eh bien, elle sort de son domaine. Et ça, les scientifiques qui sont dans leur domaine épistémologique le savent bien. Ce qui n'empêche qu'ils doivent chercher, jusqu'au moment où, allant très loin en science, en faisant simplement des calculs de probabilité sur ce que c'est que cet ordre du premier vivant, certains scientifiques concluront, comme pour le miracle tout à l'heure, en disant « le monde non vivant ne peut pas donner le monde vivant. » Parce que rien que le tout début, ne serait-ce que un tout petit gène, un bout de gène, qui ne permettrait même pas la respiration cellulaire, même pas la reproduction de cette première bactérie, implique tellement de complications que ça dépasse toutes les possibilités de l'univers. Eh bien, à un moment donné, il doit être capable de le dire, par un calcul de probabilité. Et ensuite, du coup, de sortir de son domaine précis de science pour devenir un philosophe et pour se poser la question d'une cause surnaturelle qui expliquerait ce miracle au sens fort du terme qu'est la vie. Donc il faut bien être lucide. On dit souvent, on n'a peut-être pas de preuve de l'existence des entités immatérielles, mais on n'a pas non plus de preuve de leur non-existence. C'est pareil, quoi. Tout se vaut. La réponse, c'est que si on fait vraiment cette recherche en scientifique, sérieux, on s'aperçoit que le monde est tellement complexe qu'il infère une intelligence organisatrice de manière aussi évidente que pour cette simple télécommande. Donc, qu'il n'y a pas une égalité, l'agnosticisme, c'est-à-dire je ne sais pas, peut-être bien qu'il y a un créateur, peut-être bien qu'il n'y en a pas, et des arguments pour, des arguments contre, ne fonctionne pas quand on considère l'ordre de la réalité dans sa structure, et en particulier les sauts dont je parlais tout à l'heure. Alors la question suivante qu'on peut se poser, c'est celle-ci. Dans quelle mesure est-il rationnel de croire au miracle? Eh bien, je dirais qu'il y a deux façons d'aborder le miracle. Il y a d'abord les miracles que la science devrait considérer, à savoir que l'apparition, comme je disais tout à l'heure, du premier microbe, elle est exactement comparable à ce qu'on croyait au XIXe siècle, à savoir que la génération spontanée qui était posée par les hommes du Moyen-Âge, on prenait de la terre, on mettait ça dans un pot avec un peu d'eau, et il apparaissait au bout de quelques semaines des têtards. On croyait que les têtards apparaissaient donc avec de l'eau et de la terre, et un peu de soleil. On a montré avec Pasteur que c'était impossible,
Pasteur, en prenant de l'eau, en la faisant bouillir, en mettant de la terre stérilisée dans un pot bien fermé, montrait qu'il n'apparaîtra jamais rien. Eh bien, un scientifique véritablement rationnel devrait dire la vie, avec sa complication, la première bactérie qui est apparue est de l'ordre du miracle. Pourquoi? Parce que la vie, dans son fonctionnement, comme je le disais, s'oppose aux lois fondamentales du monde non vivant. Tout en s'appuyant sur ces lois fondamentales, c'est ça qui est compliqué. Mais elle s'y oppose réellement. La mort des vivants biologiques, d'ailleurs, n'est rien d'autre que la victoire du monde non-vivant sur cet ordre fantastique, semblable à une cathédrale de molécules, qui est l'ordre du monde des vivants. Donc, c'est la première approche. Et la deuxième approche, ce sont les miracles d'ordre religieux, comme Jeanne Freitel à Lourdes. Est-ce qu'il faut croire au miracle? Je dirais non. On n'y croit pas, le miracle. On constate ou non le fait. Donc on va sur place, et quand on peut, quand on a les radios avant, après, les médecins vivants, lorsqu'on a soi-même, par exemple, été le médecin qui a soigné cette personne, eh bien on constate le fait. On n'y croit pas, on le voit. Le médecin qui a opéré Jeanne Freitel, si elle revient dans son bureau intacte et que tout est refermé, ce médecin-là ne peut pas y croire. Il sait qu'il y a eu un miracle puisque lui-même, il a enlevé l'intestin, du moins les 3/4 de l'intestin. Donc, à moins de démontrer qu'il y a falsification de la part d'une théorie du complot, quasiment, l'Église catholique prenant des risques terribles, eh bien, on ne croit pas aux miracles, on constate qu'il y a des miracles, et après, on cherche la cause des miracles. Au point de vue philosophique, on pose une cause qui est forcément un être capable de faire ces miracles. Quant au point de vue théologique, si ce miracle a lieu à Lourdes, le fait d'y croire ou de ne pas y croire, ça c'est autre chose. Là, pour le coup, c'est le domaine de la foi. Toute la question, c'est de savoir s'il y a des miracles uniquement dans les lieux chrétiens ou s'il y en a dans les lieux non chrétiens. Ce serait pratique s'il n'y avait des miracles que dans les lieux chrétiens, à l'exclusion des autres, où il n'y aurait par exemple que des prodiges. La réalité, c'est qu'il y a des miracles dans toutes les religions. Jésus d'ailleurs le dit lui-même, quand il dit aux Juifs à leur grande fureur, ce n'est pas un homme d'Israël, mais un homme païen appelé Naaman, qui fut guéri en se trempant 3 fois dans le Jourdain. De même, la femme syrienne qui était atteinte d'une maladie, qui fut guérie par le prophète Élie, je crois, elle n'était pas du tout du peuple juif, elle était d'un autre peuple. On le voit, l'apologétique, elle n'est pas là pour exalter le christianisme seulement, elle est là pour exalter la vérité tout entière. Et il s'avère que la vérité tout entière semble être catholique. Ça veut dire catholique universel, que Dieu fait briller son soleil sur tous les hommes, les chrétiens, les païens, les méchants comme les bons, et qu'il peut guérir qui il veut, quand il le veut. Même si, on le constate, c'est effectivement dans les lieux catholiques, orthodoxes, qui croient beaucoup au Christ fait homme, mais aussi aux saints qui sont des intercesseurs, comme la Sainte Vierge, comme les autres saints, qu'ont lieu le plus grand nombre de miracles, ça on ne peut pas le nier. Alors, une question qui va encore dans ce sens-là, comment distinguer les croyances surnaturelles, rationnelles, et les superstitions déraisonnables? Eh bien c'est simple, c'est une question de rapport entre l'effet et la cause qui lui est adaptée. Je prends un exemple. Si je crois que cette médaille-là, en tant que telle, en tant que bout de fer, a provoqué le miracle que, par exemple, j'ai vécu, du style une guérison particulière, alors je suis dans une superstition irrationnelle, parce que j'attribue à un effet, par exemple, comme je disais, Jeanne Freitel, qui guérit instantanément, j'attribue à une cause non adaptée un effet qui est véritablement bouleversant. Par contre, si j'attribue à une cause adaptée, à savoir
un être tout-puissant, dans le cas de Jeanne Frettel, alors ça devient rationnel, parce que la cause peut effectivement expliquer l'effet, en l'occurrence ici. Du coup, la question qui se pose, et que poseront en particulier les protestants, pourquoi vous, catholiques, vous attribuez à la Sainte Vierge la guérison de Jeanne Frettel? Est-ce que le catholicisme ne serait pas, comme le disent les protestants, une superstition irrationnelle? Et la réponse des catholiques et des orthodoxes est simple. La Sainte Vierge ne fait aucun miracle. La Sainte Vierge obtient, parce que Dieu l'écoute, parce qu'elle est, entre guillemets, la reine du cœur de Dieu, qui fait tout ce qu'elle veut, tellement il lui fait confiance, obtient tout de Dieu, qui lui agit, dans le cas des miracles, et lui seul, mais à l'appel de la Sainte Vierge. Là, ça devient rationnel, parce que Dieu serait comme un roi qui écoute complètement son épouse, mais qui fait plus que l'écouter, qui lui a remis entre ses mains tous ses trésors, au point qu'elle n'a même pas besoin de lui demander la permission pour faire un geste, tant il lui fait confiance. C'est ça qu'affirme la foi catholique et la foi orthodoxe sur la royauté de la Sainte Vierge et des saints par rapport à Dieu dans le ciel, dans la vision béatifique. Ça devient donc rationnel parce que la cause est adaptée à l'effet, la cause étant Dieu seul. Même si il y a des médiateurs créés par l'unique médiateur qu'est le Christ, à savoir les saints, les amis de Dieu. Donc la question suivante qu'on peut se poser par rapport à cet athéisme, c'est pourquoi est-ce que les scientifiques d'aujourd'hui sont pour la plupart athées ou matérialistes? En réalité, les scientifiques ne sont pas athées et matérialistes en majorité. Je dirais plutôt que c'est le climat médiatique d'une certaine science vulgarisée qui n'a pas du tout d'épistémologie et qui fait croire, sans l'imposer, pas comme de manière militante comme à Moscou dans les années de l'URSS, mais plutôt de manière consensuelle, comme par exemple les émissions sur les animaux, où l'évolution est capable de tout expliquer comme si elle était un dieu. Cette force qui pourtant est une force d'ordre scientifique aveugle est considérée et décrite comme un dieu. À savoir, tel oiseau se serait donné des ailes à un moment donné par l'évolution. Et donc, une science vulgarisée, qui est en fait liée à une philosophie matérialiste liée à l'Occident, liée à toute une crise qui est bien plus large que la science, est athée. Mais les scientifiques en tant que tels ne sont ni athées ni croyants. Leur méthodologie est matérialiste, comme je l'ai dit, et eux, comme hommes, quand ils font beaucoup de science et qu'ils voient la complexité de plus en plus extraordinaire de chaque parcelle de la vie, de chaque parcelle de la physique, eh bien, beaucoup sont amenés à poser effectivement une intelligence organisatrice. C'est le cas des plus grands savants. On parle d'Albert Einstein, par exemple. Mais lui, du côté de Dieu, comme s'occupant de l'homme, il n'y croyait pas, il voyait trop de mal dans le monde. Mais dans son domaine propre, à savoir l'apparition d'une matière organisée, il disait, mais l'existence de Dieu, d'une intelligence organisatrice, au niveau du tout début, est plus qu'évidente. À la fin, il disait même, moi ce qui compte maintenant, c'est que j'aimerais connaître l'intention de ce Créateur. Donc, on pourrait se demander, pourquoi cette prédominance du matérialisme philosophique dans le monde actuel? Est-ce que c'est un phénomène unique? Non, ce n'est pas un phénomène du tout unique. En fait, il a déjà eu lieu, et en particulier dans la Grèce antique, et même dans le peuple hébreu, qui en témoigne dans le livre de la sagesse au chapitre 2. Et là, tout d'un coup, on se rend compte, par ce chapitre 2 du livre de la sagesse, comment a pu arriver ce matérialisme. En réalité, ce n'est pas un phénomène rationnel, c'est plutôt un phénomène d'overdose. D'overdose par rapport à un excès religieux d'une certaine époque. À l'époque du peuple juif, qui est très pieux, extrêmement donné à Dieu, donc au moment de l'exil à Babylone, eh bien, lorsqu'arrive la philosophie grecque, dans ce peuple-là, vers 300 avant Jésus-Christ, on voit arriver cette pensée-là qui consiste à dire « Est-ce qu'il y a une vie après la mort? Est-ce qu'il y a un Dieu ?» Mais personne n'est revenu de là-haut pour en parler. Tout ça, c'est peut-être un rêve. Moi, je dis,
dit le livre de la sagesse, que le shéol, la mort, c'est un lieu dont on ne revient jamais et que les morts n'ont aucun souvenir de leur vie. La conséquence directe, dans ce livre de la sagesse, elle est décrite. Profitons du jour présent. Cueillons la fleur de la vie avant qu'elle ne se fane. L'analogie de la fleur de la vie de la rose est reprise chez Ronsard, est reprise actuellement dans un film comme Le Cercle des poètes disparus, Carpe Diem, où là, une philosophie matérialiste athée est décrite. Sauf que le professeur Keatings, il n'apprend pas à jouir n'importe comment de la vie, mais à jouir de la manière épicurienne la plus délicate qui soit, à travers l'art, l'amour fidèle, etc. Mais la cause est la même, puisque le professeur Keatings, la première leçon qu'il donne à ses élèves dans le Cercle des poètes disparus, ça consiste à leur dire « Regardez ces anciens de l'école qui sont passés par l'école il y a un siècle. Vous savez ce qu'ils font maintenant? Ils mangent les pissenlits par la racine. » Quelqu'un de déiste ou quelqu'un de croyant aurait dit « Voyez ces jeunes actuellement, ils ont vécu le jugement dernier. Ils ont dû expliquer toutes les fautes et les réussites de leur vie devant un être supérieur qui les a jugés. » Non, dans le film, il n'y a pas de Dieu. C'est une donnée principale et la conséquence carpe diem. Troisième conséquence, c'est que dans ce carpe diem, puisqu'il n'y a plus de loi naturelle, on va tous au néant. Eh bien, on fait un peu ce qu'on veut. L'essentiel étant d'être heureux tant qu'on est jeune. Et donc, la valeur première au point de vue moral, c'est la liberté. Et l'autre face de la pièce, la tolérance. Parce que si moi, je m'épanouis pour être heureux, par exemple, dans telle pulsion particulière qui ne fait de mal à personne, eh bien, on doit pouvoir la tolérer au nom de ma liberté d'être heureux avant que je ne sois mort. Et si je décide qu'à un moment donné, la vie, parce que je suis vieux, n'a plus de valeur, je dois pouvoir me tuer librement. Et personne ne doit m'en empêcher, puisqu'il n'y a rien de toute façon après la mort. Et donc on voit apparaître dans ce livre de la sagesse le même mécanisme qu'actuellement dans le monde occidental. Tout est logique. La génération de mai 68, elle a appliqué simplement ceci. Étant jeune, profitons du jour présent, cueillons la fleur de la vie. Étant devenu vieux, puisque la vie va être maintenant moins agréable, arrive la mort. Votons-nous des lois sur l'euthanasie. Troisième partie du texte, dans le livre de la sagesse, persécutons le juste, parce que son existence même est pour nous un reproche vivant. Le juste, c'est qui? C'est par exemple un homme qui se bagarrerait pour rester fidèle à sa femme alors qu'il a moins de sentiments pour elle, elle a vieilli. Ou alors quelqu'un qui ne voudrait pas l'euthanasie alors que sa vie est sur un lit, mais lui dit « Non, ma mort a un sens, elle va exprimer quelque chose de la vie après la mort. » Pourquoi la persécution par rapport à ce juste? Parce que son mode de vie devient un reproche vivant par rapport à ce que je disais au début de cette vidéo, Feuerbach. Quelque chose de naturel au cœur humain. Le cœur humain n'est pas structuré vers n'importe quoi, vers le carpe diem. Il a une structure naturelle, effectivement, comme le montre Feuerbach, pour un amour fidèle, au-delà du sentiment, dans le don de soi, pour une connaissance de la vérité ultime qui dépasse le matérialisme, pour une joie qui n'est pas seulement dans les objets de possession, de consommation, mais qui trouve aussi son sens dans un amour plus fort que la mort, etc. Du coup, celui qui vit comme ça devient comme un rappel douloureux de quelque chose qui fait partie de la nature humaine. Donc on le voit, ce n'est absolument pas nouveau. Du coup, lorsqu'un scientifique, qui par ailleurs est philosophe, et dit « il y a probablement un être premier, tellement le monde est complexe ». Je pense par exemple aux frères Bogdanov, qui ont été moqués, écrasés par le monde scientifique, par quelques-uns en fait. Pourquoi? Parce que dans leur thèse de doctorat, en considérant la première seconde de l'univers et ses constantes extraordinaires d'ordre mathématique qui sont apparues, au point qu'on dirait que une intelligence mathématique a donné vie à des équations. Ce n'est pas le monde qui est structuré autour d'équations, c'est plutôt des équations qui ont pris vie dans cette matière. Et ils disent, il y a forcément un créateur. Ils se sont donc fait moquer d'eux parce que, dépassant le domaine de la science pure, qui elle, effectivement, ne se pose pas cette question-là, ils ont fait œuvre de philosophes réalistes. Est-ce qu'il y a un glissement épistémologique? Oui, probablement.
Mais dans la mesure où il parle d'une loi qui dépasse l'homme, alors du coup, le carpe diem devient moins facile. Du coup, une loi s'impose à l'homme. Du coup, quelqu'un vient, entre guillemets, embêter notre monde qui se passe si bien de ce Dieu et des lois qu'il a imposées à l'homme. Donc on peut dire que dès qu'un homme se met à parler de Dieu, qu'il soit un pape ou un scientifique, qui devient par ailleurs philosophe, il devient ce juste qui gêne, parce que la liberté exaltée auquel on a pris goût ne peut plus trouver une extension aussi plénière qu'avant. Il y a peut-être une justice après la mort, donc on ne peut pas librement donner cours à ses propres pulsions, à sa recherche du plaisir. Du coup, est-ce que ce matérialisme durera? Je pense qu'en fait, lorsqu'on considère la nature humaine qui s'impose telle que l'a décrit Feuerbach, je pense que c'est plutôt un phénomène de génération. Et que ce phénomène va si loin actuellement que la nature humaine se vengera. On ne peut pas aller contre trop longtemps. Et que viendra un jour une génération qui se posera la question de nouveau d'un être premier créateur. Déjà des hommes se lèvent, des scientifiques se lèvent, pour montrer par exemple que les théories de Darwin, elles expliquent beaucoup de choses, effectivement, mais qu'elles ont un gros problème d'explication sur ce qu'on appelle les macroévolutions. Ça veut dire l'apparition d'un organe radicalement nouveau qui n'existait pas avant, comme par exemple l'apparition à plusieurs reprises de l'œil en vue de voir, donc chez les vertébrés, chez les mollusques, chez les articulés, chez les rayonnés. Cet œil qui à chaque fois a une organisation différente, qui a un ADN sans doute radicalement différent et qui est là, extrêmement compliqué. On a beau utiliser les lois de l'évolution qui expliquent des micro-évolutions, par exemple la transformation d'une patte en nageoire, le déplacement des narines ici chez les cétacés sur la tête parce que c'est plus pratique, etc. Mais un organe radicalement nouveau, c'est un gros problème. Quand ces scientifiques donnent leurs objections, actuellement, on les traite de créationnistes. Insulte majeure au point de vue d'un scientifique, puisque ça consiste à dire qu'ils seraient fondamentalistes bibliques et qu'ils croient que Adam et Ève ont connu les dinosaures. En l'occurrence, ce n'est pas du tout le cas. Là, c'est une démarche d'ordre philosophie réaliste pour chercher une cause adaptée à cet effet en question. De même que l'évolutionniste, lorsqu'il s'étend aux macroévolutions, ce n'est pas de la science, c'est de la philosophie. Une hypothèse philosophique qui prétend que les mécanismes de mutation dus au hasard peuvent provoquer l'apparition d'un œil avec un petit peu de temps, sans avoir jamais démontré la chose, évidemment. Et donc on le voit, ces scientifiques qui tiennent actuellement la science vulgarisée, qui sont plutôt des philosophes matérialistes, sont en détresse, parce qu'ils n'ont comme seul argument qu'une étiquette insultante pour des chercheurs qui ont une autre approche philosophique. Et donc, tôt ou tard, il y aura un retournement. Et il est probable aussi, connaissant la nature humaine, que parce que c'est allé très loin dans ce sens-là, que le retournement sera trop fort, peut-être dans l'autre sens, le sens de la recherche d'un être premier. Il se pourrait bien que des philosophes, peut-être même des théologiens de type évangélique, en arrivent à mépriser la science, ce qui serait une erreur. La position juste, elle est toujours celle de saint Thomas d'Aquin, à savoir que science et foi doivent marcher ensemble comme deux affectionnés, avec chacun leur domaine de compétences propres, qui coopèrent ensemble parce que la source unique de toute vérité, c'est Dieu, pour un croyant en tout cas.